Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode du mini yoga en vous. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Et si tu te demandais pourquoi tu pratiques le yoga ? Pas juste pour te détendre, pas juste pour faire les postures, mais vraiment pourquoi toi tu montes sur ton tapis ? Qu'est-ce que tu cherches à nourrir dans ton corps et dans ta vie ? Parfois tu fais les postures, tu respires et tu te dis c'est bien, je sens que ça me fait du bien. Une séance par semaine c'est super, mais souvent c'est pas assez pour que le yoga devienne vivant dans ta vie. Enfin, c'est ma vision du yoga que j'ai envie de te partager aujourd'hui et te montrer ce que ça peut changer, pas seulement sur le tapis. Donc tout d'abord, comme je te le disais, pour moi le yoga ne s'arrête pas au tapis. C'est une manière d'habiter ton corps, de respirer, de marcher, de te tenir au bureau, de faire face aux pensées aussi qui te font souffrir. Bref, c'est vivre avec plus de fluidité, plus de conscience. Beaucoup de personnes pratiquent régulièrement une séance par semaine ou parfois plus et elles apprécient vraiment ces moments. Ces séances sont précieuses, c'est vraiment important de les conserver et ça leur fait énormément de bien. Mais parfois, il est difficile de faire vivre le yoga au-delà du tapis. Parfois, les tensions, le stress, la fatigue peuvent revenir rapidement. Simplement parce que le yoga, en fait, il a besoin d'être intégré dans le quotidien pour être entièrement efficace. Et mon envie, c'est que tu puisses ressentir le yoga dans chaque geste de ta vie. Que ce soit en te levant le matin, en marchant dans la rue, en étant concentré au travail ou en prenant soin de toi le soir. Le yoga, quand il est vivant, il se glisse partout. Et c'est ça vraiment qui le rend puissant. Et en fait, c'est justement ce fil conducteur, cette manière de vivre le yoga qui me pousse à enseigner en fait. Surtout depuis que je me forme en continu à un yoga respectueux du corps humain, ces 3 ou 4 dernières années avec mes enseignants Catherine Bellière et Serge Gatineau, j'ai découvert à quel point le yoga pouvait infuser la vie bien au-delà du tapis. Et pour moi, j'ai vraiment envie de partager cette expérience, de te montrer comment il est possible d'habiter ton corps et ta respiration à tout moment. En tout cas, et d'essayer qu'il soit le plus présent dans le quotidien. Je t'invite maintenant à te demander, toi, pourquoi tu pratiques ? Est-ce que tu as déjà pris un moment pour te demander pourquoi tu es sur ton tapis, peut-être chaque jour ou chaque semaine ? C'est généralement pas juste pour faire une posture ou te détendre, mais ça va plus loin vraiment. Qu'est-ce que tu cherches à nourrir en toi ? Peut-être que c'est le calme, la légèreté, la force. Peut-être que c'est un moment pour toi, loin du stress. Peut-être que c'est une envie de mieux habiter ton corps, de sentir ta respiration, de retrouver de l'énergie. Ou peut-être que tu ne sais pas exactement, mais que tu vois que ça te fait du bien et c'est très bien aussi comme ça. Le yoga, c'est un chemin pour moi, c'est pas une destination. Chaque séance, chaque respiration, chaque mouvement, c'est une étape. Parfois on avance vite, parfois on sent des blocages, mais c'est normal, c'est ça le chemin. Donc je te propose de prendre une petite pause, là tout de suite. Tu vas pouvoir expirer profondément, laisse l'inspiration se faire. Essaie de mettre de côté tout ce que tu étais en train de faire, sauf si tu conduis bien sûr. Mais en tout cas, observe ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qui te fait venir sur ton tapis ? Qu'est-ce qui t'y retient ? Qu'est-ce qui te donne envie de continuer même quand c'est difficile, même quand tu es fatigué et que tu n'as pas le temps ? Peut-être que tu réalises que tu pratiques pour bouger, pour respirer, pour te sentir bien dans ton corps. Mais que ce qui te manque, c'est de faire vivre cette pratique dans le reste de ta journée. Peut-être que tu sens que certaines tensions reviennent ou que le stress reprend le dessus. Et c'est normal. Le yoga, ce n'est pas juste une série de postures ou un moment sur le tapis. C'est un chemin, c'est un miroir qui te montre ce qui est important pour toi ou ce que ton corps réclame, ce que ton esprit a besoin de lâcher. Il te montre où tu es tendu, où tu te bloques et où tu peux respirer plus librement.
Mais ça demande vraiment une pratique régulière, mais on y arrive petit à petit à vraiment mieux se connaître. Donc en tout cas, chaque fois que tu reviendras à cette question, pourquoi je pratique, qu'est-ce que je cherche à nourrir, eh bien tu vas renforcer ce fil rouge qui peut relier ton tapis au reste de ta vie. Et c'est exactement ça qui transforme ta pratique en une vraie expérience quotidienne. Et voilà, c'était donc mon invitation à te poser la question pourquoi tu pratiques. J'espère que ça t'a donné un petit miroir pour toi pour réfléchir à ce dont ton corps et ton esprit ont vraiment besoin. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, si tu as envie de vivre le yoga plus profondément, pas seulement sur le tapis, eh bien mon programme Vivez le yoga au quotidien pourra t'accompagner dès sa sortie le 23 septembre. Et si tu veux expérimenter tout ça dès maintenant, j'enseigne aussi en petit groupe à Caen et en ligne. Donc j'ai plusieurs séances par semaine. Donc tu peux déjà me rejoindre pour pratiquer ensemble et sentir comment le yoga peut s'infuser dans ta vie. Je te détaille tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. À bientôt.